Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous lirons ce Shabbat la paracha Vayishlach. À la fin de la paracha précédente, Yaakov a quitté son oncle Lavan, il s'est enfui avec toute sa famille et tous ses biens pour retourner rejoindre ses parents Yitzhak et Rivka en Eretz Kenaan. Il s'est débarrassé de Lavan et le voici aux confins d'Eretz Kenaan et il doit se préparer à la confrontation avec Esav. Ne l'oublions pas, il y a 34 ans de cela, Yaakov avait dû fuir la maison familiale pour se protéger de Esav qui voulait le tuer. Et maintenant, il retourne à la maison parentale, il revient en Eretz Kenaan et le voici face à son frère Esav. Alors Yaakov se prépare, il envoie des messagers, Rashi nous dit des anges, qui ont pour mission d'évaluer la situation et de voir quels sont les sentiments de Esav aujourd'hui à son égard. Les anges reviennent avec de mauvaises nouvelles. Esav est sur le pied de guerre, accompagné de 400 généraux. Et la Torah nous dit, Yaakov a eu très peur. Vayira Yaakov me'od. Yaakov a eu très peur. De quoi a-t-il si peur? Rashi nous dit, il a eu peur de tuer, il a eu peur de se faire tuer. Bon. Mais Akadosh Baruch Hu lui a promis sa protection. Alors qu'a-t-il à craindre? Certains disent, peut-être que, entre-temps, il a fauté, et donc il ne mérite plus cette protection promise par Akadosh Baruch Hu. Dad Zikenim, le Baalei Tosafot, un commentaire sur la paracha, nous dit autre chose. Yaakov a eu très peur du mérite de Esav, qui, durant ses 35 ans, a continué à accomplir la mitzvah de Kiboud Av Vaem, le respect des parents, s'occuper de ses parents. Et là, on s'étonne, mais Yaakov aussi a accompli cette mitzvah. Pourquoi Yaakov est parti pendant 35 ans chez Lavan? Parce que son père lui dit de partir. Et donc, par obéissance pour son père, il est parti. Donc, durant toute cette période où il a quitté sur ordre de son père, c'est considéré qu'il a respecté son père. D'ailleurs, à la fin de la parashat Toldot, c'est marqué Vayar Esav. Esav a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que son père, Yitzhak, a demandé à son frère Yaakov de partir chez Lavan, qu'il l'a béni. Il lui a dit de se marier avec les filles de Lavan. Et il a vu que Yaakov a écouté et a obéi à ses parents et qu'il est parti. Donc même Esav est conscient de cette attitude de Yaakov qui obéit à ses parents et qui quitte la maison pour aller chez Lavan. Et non seulement cela, mais Yaakov, Rashi rapporte le Midrash, Yaakov est resté 14 ans à la yeshiva de Shem et Ever avant d'aller chez Lavan. Pourquoi? Alors, premièrement, parce que on ne peut pas aller chez Lavan les mains dans les poches. Il faut se préparer à cette confrontation avec Lavan si on veut garantir toutes les chances de demeurer un tzaddik. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov est un homme intègre qui étudie la Torah. Et pour rester à ce niveau d'intégrité,
eh bien, il faut se préparer avant de rencontrer Lavan, dont la réputation était diamétralement opposée. C'était un homme trompeur, menteur, voleur, mis à part le fait qu'il est païen. Mais il y a aussi autre chose. Si Yaakov est resté 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever, cela veut dire que pour se protéger de Esav, il n'a pas besoin d'aller chez Lavan. Il sait où se cacher, il sait se protéger, et en tout cas, il n'a pas peur de Esav. Il sait se défendre. Et donc, lorsqu'il va chez Lavan, c'est uniquement par obéissance à ses parents. Et donc, il a fait la mitzvah de Kibbutz Avaim. C'est vrai que lorsque quelqu'un a accompli une mitzvah, alors le mérite de la mitzvah est tellement fort que ça lui donne une certaine puissance. Et quand c'est un rachat, c'est une puissance, la puissance de nuire. Regardez Moshe Rabbeinu. Il a eu très très peur de Og. Il n'a pas eu peur de Sichon. Quand aux confins d'Eretz Israël, après la sortie d'Égypte et les 40 ans passés dans le désert, et le début des conquêtes, des guerres de conquête, ça n'a pas été un problème pour Moshe Rabbeinu de combattre et de vaincre Sichon. Par contre, quand il est arrivé devant Og, il a eu très peur. De quoi il a eu peur? Il a eu peur parce que 450 ans auparavant, Og avait révélé à Abraham que son neveu Lot avait été capturé par les rois. Et donc, Abraham s'était décidé à faire la guerre contre les rois pour sauver son neveu Lot. Et ce mérite-là, d'il y a près de 500 ans, il fait peur à Moshe Rabbeinu, alors que le Midrash nous dit, Rashi le rapporte, Og n'avait aucune intention, le Shem Shamaim, Og, il voulait simplement, il espérait que Abraham se ferait tuer et qu'il pourrait prendre Sarah pour lui. Donc les intentions d'Og n'étaient pas louables du tout. Malgré tout, il a un mérite, et ce mérite fait trembler Moshe Rabbeinu. Alors, ici, Esav a un mérite, le mérite de la mitzvah, entre autres, le mérite de la mitzvah de Kibbutz Avaim. Et puis aussi, Rashi rapporte également la mitzvah de Yeshuv Eretz Israël. Il est resté habité en Eretz Israël. Alors, parce que c'est marqué Vayira Yaakov Meod, Vayetzerlo. Il y a deux termes. Il a eu très peur et il s'est senti stressé. Un, parce que la mitzvah de Kibbutz Avaim, et l'autre, la mitzvah d'Eretz Israël. Mais la mitzvah de Kibbutz Avaim en soi, celle que Esav a accomplie, et quand bien même les intentions d'Esav n'étaient pas purement le Shem Shamaim, mais malgré tout, Esav a un mérite qui fait très peur à Yaakov. Et pourtant, Yaakov lui-même a le même mérite. Il s'est mis en danger, il a quitté la maison, il a quitté Eretz Kenan, il s'est mis en danger par obéissance à ses parents. C'est Kibbutz Avaim. Alors pourquoi il a très peur? Il y a une autre question qui se pose. Lorsque Yaakov envoie les messagers, il leur dit « Voici ce que vous direz à mon frère Esav quand vous le rencontrerez. » Deux points, ouvrez les guillemets. « Ainsi a dit ton frère Yaakov, Im Lavan Garti. » J'ai habité avec Lavan. Mais on le sait. On l'a vu à la fin de Parashat de Toldot. Esav a vu, il a constaté.
Yitzhak dit à Yaakov de partir chez Lavan, Yaakov a obéi, il est parti. Donc on le sait. Qu'est-ce que Yaakov a besoin de dire? J'étais chez Lavan. On sait que tu étais chez Lavan. Et c'est pour ça que Rashi nous dit, donne un sens tout à fait différent. Im Lavan garti, v'tariag mitzvot shamarti. J'ai habité chez Lavan et j'ai observé les 613 mitzvot. Le mot garti, les lettres qui forment le mot garti, c'est exactement les mêmes lettres que tariag. Tariag mitzvot, les 613 mitzvot. Et pourquoi Yaakov a besoin de le dire à Esav? Et cela pour deux raisons. Si Yaakov s'est maintenu à son niveau spirituel extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est fiable, c'est-à-dire qu'il a accompli sa mission, il va accomplir sa mission. Et donc, il mérite les bénédictions qu'il a reçues. Par contre, si Yaakov a flanché, donc il n'est pas fiable, donc il n'y a aucune raison de lui accorder ces bénédictions, à lui plus qu'à Esav. Et Yaakov dit à Esav, Im Lavan garti. J'habitais chez Lavan, mais j'ai accompli les 613 mitzvot. J'ai habité chez Lavan, mais je n'ai pas fléchi devant Lavan, et je n'ai pas été influencé par Lavan. Je suis resté le même Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, le Yaakov intègre qui étudie la Torah et qui accomplit les mitzvot. Par le mérite de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot, j'ai réussi à ne pas me laisser influencer, à me soustraire à l'influence de Lavan. Et donc, je suis resté le vrai Yaakov, et je mérite et j'ai droit à toutes les bénédictions. Et il y a une deuxième raison pourquoi il lui dit ça. Toi, Esav, tu étais destiné à une mission extraordinaire, mais tu t'es laissé aller et tu as flanché. Eh bien, toi, Esav, sache que tu peux avoir le même remède que moi, en te remettant à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot, tu peux retrouver ta stature d'origine. Le Sefer HaChinuch dit Acharei hapeulot nimshachot halevavot. Le cœur suit l'action. C'est-à-dire qu'un homme est influencé par trois choses. Premièrement, sa famille, et en particulier ses parents qui l'éduquent. Il est influencé par l'éducation qu'il reçoit. Deuxièmement, il est influencé par son entourage, là où il vit. Et le Rambam dit que quelqu'un doit tout faire pour se soustraire aux mauvaises influences de son entourage, et si nécessaire, il doit quitter la ville et aller habiter en ermite dans le désert pour ne pas être mal influencé. Et troisièmement, par ses actions. Lorsqu'on agit, lorsqu'on fait quelque chose, on s'auto-influence.
est quelqu'un qui a l'habitude de faire des bonnes actions, même si c'est un rachat. Par exemple, lui-même, c'est un rachat. Mais dans son métier, il est tenu à accomplir des bonnes actions. Il doit distribuer de l'argent, il doit aux pauvres, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Il doit faire des bonnes actions. Il doit faire des bonnes actions. Eh bien, ces bonnes actions qu'il va faire à répétition vont finir par le réveiller et par l'influencer vers le bien, et il deviendra tzaddik. À l'inverse, quelqu'un qui est tzaddik, mais pour des raisons quelconques, il est amené à commettre des mauvaises actions. Ces mauvaises actions vont l'influencer vers le mal, et il ne sera plus tzaddik. Les actions que l'on commet nous influencent à nous-mêmes. C'est ça que Yaakov a dit à Esav. Moi, j'ai continué, tout en étant chez Lavan, j'ai continué à étudier et à accomplir les mitzvot. Et donc, je ne me suis pas laissé influencer par l'entourage, et j'ai réussi à me maintenir au top niveau, à rester tzaddik, Yaakov Ishtam. Toi aussi, même si tu es devenu Esav Racha avec le temps, mais si jamais tu te mets à accomplir des mitzvot, à faire des bonnes actions, tu as aussi des chances de redevenir ce que tu étais à ta naissance, c'est-à-dire un tzaddik. C'est ça que Yaakov veut dire à Esav. Et pour la même raison, après leur rencontre, lorsqu'Esav lui propose de l'accompagner, Yaakov lui dit non merci. Je ne peux pas. Yaakov fait attention à la façon de refuser. Il ne dit pas dégage. Il dit non, je ne peux pas, c'est pas compatible, les enfants, le troupeau, ceci, cela. Mais Yaakov a refusé l'accompagnement d'Esav. Pourquoi ? À cause de la mauvaise influence, du risque de mauvaise influence que Esav et ses compagnons pourraient avoir sur lui et ses enfants. C'est donc une des leçons les plus importantes que nous devons tirer de cette paracha, bien sûr, qui est très riche en enseignements. Et on voit comment Yaakov a géré sa vie, tout en combinant sa foi et sa confiance en Hachem, d'une part, et d'autre part, son devoir de ishtadlut, d'agir au mieux de ses intérêts et de ceux de sa famille. Yaakov ne reste pas les bras croisés, il n'attend pas qu'Akadosh Baruch Hu agisse pour lui. Yaakov prend son destin entre ses mains, mais tout en agissant, il n'en demeure pas moins qu'il prie Hachem et qu'il s'en remet à Akadosh Baruch Hu. C'est très subtil et très compliqué à bien définir cette façon, ce mode de vue de Yaakov. Et Bezrat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à bien comprendre et à bien suivre le mode de Yaakov Avinu. Shabbat Shalom Uvorach. Et en attendant, Bezrat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu apporte une guérison totale et complète à tous les soldats et à toutes les personnes qui ont été pendant près de 2 ans capturés en captivité chez nos voisins.
et qu'Akadosh Baruch Hu donne à tout le monde, à toutes les familles, de la sérénité, du bonheur, de la joie, la paix, la santé, et qui nous envoie Mashiach Tzidkenu avec la reconstruction du Beth Amikdash, la réunion, le rassemblement de tous les bénis Israël, et que nous tous ayons le mérite de le servir au mieux. Shabbat Shalom, Umvorach.